À Kinshasa, nous avons formé plus de 12 générations en leadership entrepreneurial à Ouattara. Or, nous avons besoin de la méritocratie. Nous voulons avoir une classe de jeunes qui méritent. Franck Fanon a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission. Pourquoi Festival Jeune Élite Congolais? Si un jeune arrive à former 40 personnes, les États-Unis le payent $400. Nous ne voulons pas être face à des femmes quémandeuses. Nous voulons être face à des femmes qui ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que le pays fait pour nous, mais plutôt qui se posent des questions de savoir qu'est-ce que nous faisons pour le pays. Qu'une capacité qu'a un individu de pouvoir conduire d'autres individus. Dans plusieurs organes de notre pays, il n'y a que des champs et Lokopamba qui sont en mathèse. Ce qui est au Bundi, et que tu réussir à mettre en place programme Oyo. Na place tozela l'État c'est la biso. Biso ndet pour imposer l'État. Attends na place au boyebela ngaité. Na continuer toujours à exister même na ba forme mususu to ba façon mususu. C'est 22 mars 2025, à partir de 15h, nous ouvrons nos portes. Bonjour chers amis téléspectateurs et fidèles branchés de la maison des communicateurs professionnels, sans oublier la grande équipe des reporters. Nous sommes ici pour le compte de l'émission Sous les projecteurs. Sous les projecteurs est une émission qui met à lumière tout ce qui est sombre. Aujourd'hui, nous sommes dans une structure dénommée Leader Forever. Leader Forever, c'est une structure qui encadre les jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils nous ont invités? Parce que nous sommes plusieurs maisons de presse dans cet endroit. Nous sommes censés déposer des questions, de mieux savoir, ensemble avec l'assistance pour mieux comprendre ce qui se passe dans cet endroit. Nous sommes dans la CNRA ici en ville, dans le cadre de cette conférence de presse. Merci, nous sommes à l'intérieur. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc dans cette point de presse que nous allons animer aujourd'hui, un point de presse organisé par une structure de jeunes, un ASBEL leader Forever, à l'occasion donc du festival culturel qui se tiendra donc le 22 mars, auquel nous allons tenir cette conférence de presse aujourd'hui. Mais je ne serai pas seul, nous avons des invités que cette ASBEL a lancé et puis je serai donc accompagné de mon confrère Didier et nous allons donc faire appel au coordonnateur de cette structure pour qu'il nous fasse donc l'entrée du président de cette structure appelée donc Leader Forever. On peut s'élever directement. Merci beaucoup, on peut se mettre. Voilà, donc nous avons les organisateurs qui sont devant nous en ce qui concerne cette activité d'aujourd'hui. Et directement, nous allons accorder la parole à monsieur le coordonnateur de l'ASBEL pour un petit mot et surtout introduire l'hymne patriotique de notre pays et nous allons procéder à d'autres programmes qui vont nous suivre. Merci beaucoup, messieurs les membres de presse, pour l'octroi verbal. Et comme on vient de le présenter, nous avons annoncé que notre président était là et il vient de faire son entrée. Alors, on passe à un autre point qui est de faire un chant patriotique. Vous voyez, on est Congolais, alors on doit respecter l'emblème de notre pays. Et je nous prie à nous disposer pour faire ces chants patriotiques en mémoire de notre beau pays, la RDC.
sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, désaïe Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. On acclame. Merci beaucoup, messieurs les coordonnateurs. En deuxième lieu, nous allons passer donc par la présentation du bureau qui est devant nous. Et là, nous disons déjà à tous nos invités que devant nous, il y a 3 membres du bureau. Et nous commençons donc à messieurs les cordons, donc les coordonnateurs qui s'est déjà présenté, mais ça serait mieux qu'il peut prendre encore la parole pour la deuxième fois pour qu'il puisse se présenter. Et nous allons passer donc tour à tour sur ces tables. Merci beaucoup pour la parole accordée, messieurs les membres de presse. Mon nom, comme je l'avais annoncé en avant, mon nom c'est Israël Kiako Konte, que je suis le cordon provincial de cette structure. Merci beaucoup. Voilà, je suis M. Samuel Lukaba, président fondateur de l'ONG de Leader Forever. Merci, je suis M. Steven Munyanga, manager du festival qui va se dérouler le Vendée Mars tel qu'annoncé par notre ami de la presse. Et nous sommes là pour animer ensemble avec le bureau coordonnateur ce point de presse de ces jours. Merci. Nous vous retenons, M. Munyanga, tellement que vous êtes manager de cette structure. Okay. Un mot de bienvenue serait une bonne chose à l'occasion de cette conférence de presse. Merci beaucoup, M. Igpezo. Bienvenue à tout le monde. Je sais que c'est une journée dominicale. Il y a multiples occupations que nous avons. On a eu des invitations par-ci, par-là. Mais vous avez quand même manifesté votre intérêt à participer à ces points de presse. Et je pense que vous n'allez pas passer votre temps. Ça ne sera pas un temps perdu. Et pour ça, je vous demande d'être vraiment ensemble avec nous et de marcher pas à pas par rapport à ce qui sera fait cet après-midi pour cette occasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots de bienvenue, Monsieur Steven Munyanga. Nous disons déjà à nos invités que c'est l'activité. Cette activité ici concerne donc une conférence de presse organisée à l'occasion des festivals culturels qui se tiendra donc à Mbanzango ici. Donc nous sommes et dans la grande salle de l'ISP de Mbanzango. Ça sera en date du 22 mars 2025. Donc nous devons être très très prudentes et prudents pour cette grande manifestation qui s'annonce, car nous allons vous donner la parole, vous allez poser des questions et ça sera donc bénéfique pour nous. Et là, nous disons donc merci déjà à messieurs l'organisateur ou à l'équipe organisatrice de cette manifestation. Alors nous accordons plutôt la parole au président, parce que c'est là où viendront donc les questions que nous allons poser à cette équipe qui est devant nous. Monsieur le Président, le pourquoi de cette journée? Vous avez réuni des membres, des associations qui sont là, la presse est là représentée. Alors dites-nous, pourquoi cette journée? Car c'est là où viendra donc un jet de questions et réponses. Merci beaucoup. Franck Fanon a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous sommes sans ignorer que la jeunesse congolaise est dans une situation que moi j'appelle exécrable, tout simplement parce que la dépravation de mœurs, nous avons le fléau tel que l'immoralité qui bat son plein. Tout ça
parce qu'il n'y a pas un bon encadrement de cette jeunesse. Il y a de cela 5 ans que nous avons monté cette structure au nom des Leaders Forever, une organisation qui poursuit la mission de former la jeunesse congolaise à jouer un rôle constructif au développement de notre pays. C'est là en vue de s'assurer que les filles comme les garçons participent pleinement à l'essor de notre société. Avant d'aborder ces sujets relatifs à l'événement, j'aimerais donner une brève description de ce que nous sommes d'abord. Vous savez, j'aimerais faire quelques pas en arrière. Je suis en 2015 lorsque nous avons eu l'initiative de créer cette structure après plusieurs formations en leadership, en entrepreneuriat et en oratoire. Nous avons eu quelques certifications internationales sur celles dont je viens de citer. L'ONG de Leaders Forever n'a pas commencé Leaders Forever. Nous étions d'abord un groupe de veille des consciences, GEC, parrainé par la VVOB, une structure belge. Après ces parcours, nous avons quitté de GEC en AJC, Association de jeunes sérieux instruits. Quelques têtes d'affiche ont abandonné. J'étais resté, je dirais, presque seul. Je poursuivis cette mission. Arrivé en 2017 précisément, nous avons créé un club au nom des Leaders Forever, toujours dans cet élan de remonter ou sinon de pallier ces fléaux liés à la dépravation de mœurs. Arrivé en 2018, nous allons rencontrer le Forum des femmes juges des cataractes qui va nous proposer au club, bien sûr, de créer un comité de protection des droits des enfants. Nous l'avions fait. De ces comités sorti le Parlement d'enfants de Mbanzangungu qui existe à Loma. Et à l'issue de ces assises, nous nous sommes dit pourquoi ne pas élargir nos zones d'activité. J'ai fini ici à Mbanzangungu, à l'ITAF Bolingo. Après l'ITAF Bolingo, je me suis rendu à Kinshasa pour poursuivre ma cursus académique. Nous avons continué dans cet élan. À Kinshasa, nous avons formé plus de 12 générations en leadership, entrepreneuriat et oratoire, dont aujourd'hui nous comptons 3 générations depuis qu'on a lancé le premier programme Progeco. Mais je devais faire une marche en arrière pour retourner aux bases. C'est ici que je lance ce festival Jeunes Élites Congolais. Pourquoi Festival Jeunes Élites Congolais? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme l'a chanté l'un de nos musiciens, de nos grands héros, paix à son âme, Papa Wemba, chante Loro Pamba. Vous allez remarquer que dans plusieurs organes de notre pays, il n'y a que des chants Loro Pamba qui sont en mathèse. Or, nous avons besoin de la méritocratie. Nous voulons avoir une classe de jeunes qui méritent. Pas une classe de jeunes dont on facilite des choses, mais une classe de jeunes dont on mérite. Le base ou le fondement de cette activité, parce qu'on en parle, FEGECO, Festival Jeunes Élites Congolais, a comme sous-bassement ces programmes de création d'une nouvelle classe de jeunes élites congolais, dont les soucis tout simplement de pallier à ces grands fléaux liés à l'immoralité, liés à la dépravation de mœurs. Aujourd'hui, pour faire du buzz ou pour faire du succès, il suffit d'emboîter les pas de la dépravation et tout le jeune peut sortir la tête. Je ne pense pas qu'avec cette jeunesse, nous pourrons créer cette couche macroéconomique que nous voulons établir. Alors, parlons du déroulement de ces grands festivals qui pointent à l'horizon. C'est une activité culturelle, bien sûr, mais de cette activité culturelle sortira un nouveau programme que nous mettons en place, le programme Jeunes Élites Congolais. Le programme Jeunes Élites Congolais aura 3 axes. Premièrement, nous allons essayer de pingler l'axe leadership, entrepreneuriat et oratoire. Vous pouvez me poser une question de savoir pourquoi leadership, pourquoi entrepreneuriat, pourquoi oratoire. Je reviens à ce que je disais, nous avons formé plus de 12 générations en leadership, d'autres sont sortis en entrepreneuriat et d'autres en oratoire. Nous avons constaté tout simplement que
ceux qui sont formés en leadership, parce que le leadership n'est rien d'autre qu'une capacité qu'a un individu de pouvoir conduire d'autres individus. Alors, ils avaient plusieurs difficultés de pouvoir construire ces bateaux dont ils peuvent conduire. Voilà pourquoi on avait associé l'entrepreneuriat. Lorsque nous avons parlé de l'entrepreneuriat, nous ne parlons pas de l'entrepreneuriat comme tout le monde dit aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes dans l'histoire de développement personnel et tout. Nous parlons de l'entrepreneuriat dans sa pratique. Nous ne volatilisons pas dans des théories et tout, nous sommes dans la pratique. Et là, oratoire, tout simplement parce que cette jeunesse qui a la matière doit savoir comment divulguer cette matière, doit savoir comment propager cette matière, doit savoir comment tenir langue avec le partenaire ou bailleur de fonds, afin que cet entrepreneuriat que nous mettons accent puisse en vrai être exercé. Alors là, c'est le premier axe que nous développons dans ce programme. Le deuxième axe, c'est le programme MBS. C'est l'axe MBS, Master of Business Institute, dans maîtrise des affaires, maîtrise de l'administration des affaires de la rue. C'est un peu comme l'histoire de développement communautaire. Pourquoi le programme MBS? Parce que nous devons apprendre à la jeunesse l'autonomie. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes face à une jeunesse trop dépendante. La jeunesse, il suffit juste de sortir dans le couloir des rues, vous allez voir des gens de Matolo par-ci, par-là. Nous sommes face à une jeunesse très, très dépendante. Et nous voulons apprendre aux jeunes comment être autonomes. Et le programme MBS apprend à la jeunesse l'autonomie dans le foyer, dans la communauté et même dans l'entreprise. Comment tu peux créer ton cercle d'autonomie dans ton entreprise, comment tu peux être autonome dans ton foyer, comment tu peux être autonome dans la communauté. Quittant cet axe, le MBS, en dépit de ses volets formatifs, le programme MBS, c'est un programme international, dont moi je suis ambassadeur de ce programme. Sa certification est une certification internationale. Celui qui finit en MBS aura une certification internationale qui va lui permettre de travailler partout dans le monde. Et hormis ça, après la formation proprement dite de MBS, il y a une autre formation qui vient de s'ajouter, qu'on appelle par la formation d'ambassadeur. Une fois qu'on devient ambassadeur de ce programme MBS, nous avons accès à former. Et si un jeune arrive à former 40 personnes, les États-Unis le payent $400. Vous imaginez que nous pallions ou nous remédions à cette question de chômage, parce que c'est l'une de notre cheval de bataille. Donc nous voulons pallier aussi cette question de chômage en apprenant aux jeunes l'autonomie. Par la voie MBS, le jeune lui-même peut être formateur, il bénéficie de la caution qu'il peut demander de sa formation. En dehors de ça, il peut avoir un soutien international une fois qu'il arrive à parrainer ou à former 40 personnes. C'est un programme qui est déjà en exergue et dont moi-même je suis bénéficiaire. Alors, notre troisième axe, c'est l'axe FLEF, qui veut dire tout simplement futur leader féminin. Nous avons pensé aux femmes, mais cette fois-ci, moi je l'ai dit, je fais d'ailleurs une vidéo, je pense que c'était hier, dont j'étais en train de dire, nous ne voulons pas être face à de femmes quémandeuses. Nous voulons être face à de femmes qui ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que le pays fait pour nous, mais plutôt qui se posent des questions de savoir qu'est-ce que nous faisons pour le pays. Et cette classe de femmes peut être créée que si nous mettons en exergue ces programmes FLEF, Futur Leader Féminin, un programme qui montre à la femme que tu n'as pas que de droits, mais tu as aussi des devoirs. Et comment remplir ces devoirs, afin de ne plus se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais pour le pays, mais plutôt qu'est-ce que le pays fait pour moi, mais plutôt qu'est-ce que je fais pour le pays. Alors, pour clore, le festival, comme vous l'aviez déjà signalé, le festival se tiendra le 22 mars, allais-je dire, 22 mars 2025, dans la grande salle de l'ISP, ici à Mbanza-Ngungu. Nous allons démarrer à 15h. Nos portes seront déjà ouvertes à 15h. Vous pouvez vous poser des questions de savoir que faire pour participer. Le billet,
se vend à 3 000 francs pour place standard, accompagné de plusieurs avantages. Merci, les billets sont là. Accompagné de plusieurs avantages différents. Le VIP, c'est à 5 $, avec champagne à côté. Voilà. Quant à l'organisation, nous avons quand même eu à tenir langue avec quelques artistes de Kinshasa qui seront avec nous. Je signale déjà la présence de Pasta Ismo, pour ceux qui le connaissent. Je signale la présence de, comment on l'appelle, Coco Pilipili d'ici, de Mbanzangungu. Je signale la présence de la chantre de l'Éternel, Maman Véro Manyanga, qui sera avec nous, la grande sœur à la sœur Eunice Manyanga. Elle sera avec nous ici. Et il y a tant de surprises qui accompagnent ce festival. Alors, il y aura la danse, il y aura des spectacles. Nous allons commémorer aussi les victimes de l'Est. Nous ne les avons pas oubliées. Le menu est costaud. Je me réserve le droit de tout dévoiler parce qu'il y a des surprises qui seront exposées le même jour, jeudi. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet exposé très clair et puis synthétisé vraiment. Merci beaucoup. Alors, nous passons par un jet de questions et réponses. Nous allons accorder donc la parole à tout le monde qui se sent capable, ou soit vous avez une question par rapport à tout ce que le Président vient de dire. Mais nous serons bilingues. Vous pouvez poser votre question en lingala, tout comme en français, il n'y a pas de problème. Alors nous, même en Kikongo, parce que nous sommes au Congo central, hein, vraiment, donc nous allons vraiment privilégier notre langue maternelle, vraiment, même en Kikongo, la question sera vraiment bel et bien réussie auprès du Président. Donc nous ouvrons cette séance des questions et réponses. Monsieur le Président, vous nous avez dit que votre structure existe depuis 2015, mais en termes des actions, vous n'êtes pas vraiment visible. Pourquoi? Merci beaucoup. Nous existons depuis 2015 d'une manière informelle. Hein. Il faut que je le signale. Vous savez mieux que moi que des structures informelles ont quand même quelques réserves pour parler des activités. Mais nous avons tout formalisé en 2020. Et vous remarquerez avec moi qu'à partir de 2020... J'étais à Kinshasa, nous avons mené plusieurs activités. Il suffit juste d'aller sur notre page officielle, ONG The Leader Forever. Vous allez voir tout un tas d'activités. En tout cas, je ne m'en souviens même plus du nombre parce que nous avons imaginez, nous avons formé plus de 12 générations. Donc nous avons plusieurs activités. Mais ici en Mbanzangungu, dans ma base, nous avons mené 2 activités seulement. Et le festival sera le tout premier grande activité de la structure ici en Mbanzangungu. Qui sont derrière vous pour réaliser tout cela que vous voulez réaliser? Et ma deuxième petite question alors, vous attendez de quoi pour réaliser, ou sinon, puisque ces derniers temps, les jeunes se livrent moins dans les alcools et tout ça. C'est pas facile au moins d'avoir des jeunes là qui réfléchissent au moins en termes de ce que vous voulez que cette génération soit un peu rattrapée. Alors, voilà, je peux résumer ma petite question là. Vous attendez à réaliser ou à faire quoi pour cette génération-là, pour les jeunes et tout ça? Merci beaucoup. Je commence avec la première. Vous avez demandé qui sont derrière moi. J'aimerais dire je n'ai que Dieu derrière moi. Je n'ai que Dieu derrière moi. Et voilà, je travaille seul avec Dieu. Mais seulement nous ouvrons le porte à tous ceux qui aimeront nous accompagner. Et pour la deuxième question, vous avez voulu savoir nos attentes par rapport à cette jeunesse. La lutte est grande. La lutte est tellement grande. La jeunesse est vraiment dans un trou de dépravation, je dirais exacerbé. Donc, mais nous nous battons.
Nous nous battons. Déjà avec ce programme d'encadrement, nous mettrons tout en œuvre pour relever cette jeunesse. Le président, oui. La même question. Oui. Nous aussi à Lingala. Ok. Sinon, si ça ne dérange pas Kikongo aussi, pour que ceux-là qui vont nous suivre à la télé, faire au moins cerner bien ce qui se passe ici. Merci. Non, le banasi malanga na anga moko. Donc nana nzambe ka na simalanga ye. Donc nzambe naza pour mettre au Congo lipe porte na ba partenaire nyonso ba olinga ko accompagner biso. Wa Monique aza entrepreneur, aza na entreprise na yo bien société moko ya place ou ailleurs. Wa Monique a ko accompagner biso na vision to Congo lipe porte aza bienvenue. Alors pour la deuxième question na yo tuna ki par rapport à ba tante na biso bitumbeza makasi li boulot jeunesse azo se retrouver na sikoyo eza penza mozindo mais tozotia en œuvre programme na biso yo to bundelongo na équipe na batu nyonso bolinga kopesa biso maboko poto tombola jeunesse et nazo rassurer bino que to relever défi. Programme nyonso est ciblé ka ba jeune yo ba jeune ni ciblé par rapport à développement ya mboka oyo zolobela lelo. Ah merci beaucoup. Programme nyonso ciblé ka ba jeune bien sûr mais to za rappeler na classe ya ba élite auto cible en premier. Donc ngai comme nazo beta lisolo ya ba élite o esengeli longo na bango nde to tombola basusu donc tozo cible mingi ba oyo baza déjà na moi ba poussane déjà moi muke na formation wa nazo mona bano baza na kelasi 5e 6e et puis nazo mona ba oyo baza na kelasi ya likolo o to bengi université et longo na bango nde to ko travailler poto tombola pe ba o bazui occasion te ya ko kota kelasi donc eza bongo toyoka kiyo na exposé na yo baki était bozo sala par tous les moyens était ba jeune ba comme autonome une chose qui n'est pas facile mais na asbel na yo ba mesure nini obino bozu ya makasi po être lelo ba jeune ba comme autonome ah matondi mingi déjà ceux qui bo tamboli mo muke na page na biso bon mona ke na ba effort perso na accompagner ba jeune au baza déjà na idée ya entrepreneuriat mona na bilenge mususu azana likanisi ya ko banda kasi makoki e bandeli ezate alors na moi muke o nzamba pesa biso pe na management o tozalango to encadrer ka jeune to encadrer ba jeune po yemoko akoma source ya production. Alors, namuke otozara nango ezala on dirait moi coup de pouce ya liboso on a otalisa ke na moi 50 francs oyo oyi kokoma autonome pe ko atteindre objectif na ye. Donc ba mesure o biso tozui eza d'abord management et puis na moi muke otozwaka totiaka on a disposition à jeunesse pour akende liboso. Je suis Marley Mamona, journaliste manager de Medagis Actu. J'ai deux petites questions. Je crois que Sam peut répondre à une question et une autre au manager. La première question, vous nous avez dit que vous allez lutter contre un fléau, c'est-à-dire l'immoralité et la dépravation de mœurs. Je voulais beaucoup plus m'intéresser à la casquette des artistes invités, puisque ce sont ces derniers qui sont aussi à la base de l'immoralité. Est-ce qu'avez-vous tenu compte de cela? Ils vont chanter quoi? La deuxième question, c'est quelles sont les mesures sécuritaires prises, excusez-moi, la psy-linguae. Nous nous sommes rendus compte que dans la majorité de festivals et activités organisées par des jeunes, il y a toujours des embrouilles à la fin des activités. Est-ce qu'avez-vous tenu compte de cela en ce qui concerne les mesures sécuritaires? Et les mesures sécuritaires seront prises. Nous serons accompagnés non seulement de la police, mais nous serons aussi accompagnés des structures de sécurité de la place. De ce côté-là, la sécurité est assurée. Alors, quant à votre première question liée aux artistes invités, déjà, j'aimerais ouvrir une parenthèse, bien que là, c'était un secret de polichinelle, mais je vais l'ouvrir. Déjà, avec le bureau, avec la coordination, on a eu à débattre longuement sur cette question. On voulait, quelqu'un dans le bureau voulait à ce que nous puissions prendre vraiment des artistes qui cartonnent. Alors, restant dans nos objectifs, restant dans notre lutte, c'était très difficile de choisir les artistes suite à ce que vous venez de dire. Je ne crois pas que mon bureau va me contredire. Et on m'a cité quelques noms automatiquement que j'ai rayé de la liste. Je me suis dit, ils vont proposer quoi? Et je vous rassure que ceux qui sont invités sont inscrits dans notre logique. Et ce qu'ils vont prester,
suivra, allais-je dire, la lignée de nos principes. Donc voilà. Pourquoi seulement se focaliser dans la jeunesse? C'est ça en fait ma question. Pourquoi? Parce que vous êtes jeune, raison pour laquelle vous vous focalisez à la jeunesse, ou en fait, quelle est votre motivation pour les jeunes? Pour nani toponika bilenge. Maybe génération nyonso ezala na mupepe nango. Génération nyonso ezala conduit na esprit nango. Jeune po azana nous facile ya ko guider. Jeune po azana nous facile ya ko orienter. Omoni ekomaka na tamoro boye ekomaka mwa pasi pona ko dresser nzete, ekomaka mwa pasi soko forcer ko buka nzete. Mais jeune, c'est vrai, vous savez, jeunesse eza période moko émotive. Donc nous azo vivre na émotion, azo vivre na sentiment et tout. Alors que ça facilement orienté par rapport à mutu aza déjà assis. Mona que soko leki étape ya jeunesse, c'est ça moi pas si pour ozongi sa mutu. Mais à partir ya jeunesse comme azana nous émotif, comme azo patapatana nous, to ko bunda pour na ofandisa dans les bons. Yango cible na biso ezana ba jeune. Est-ce que il y a déjà organisation ou source moko eza pour vous aider afin que le 22 mars ait kende sans problème? Bon, on a évité de rebalancer sa question, mais déjà comme dans le bain de bandeli, sous ces années nous n'avons pas. Mais seulement tu fais un peu la porte, na battu nous pour accompagner biso. Je crois et l'Européen ça là il a retardé moi mon qui affiche principale. To bandena ko zwala na ba ndeko msusu bazo linga ba accompagner biso. Je crois bateau bako boromo na ba logo na bango bien ba structure na ba on affiche principale. Je m'excuse, dites-vous que bangonde bazotia moi le boko mais la case il y a deux parts en tout cas ça nzambe na ngamoko et puis ngamoko na sa modèle jeunesse yango ngamoko na sa entrepreneur nazo beteli solo ya entrepreneuriat te ya kolokota la volée ngamoko na sa entrepreneur ba produit et ba produit tel que Sab Africa c'est déjà très connu. Il y a des produits tels que Esprit des sels, et je suis déjà moi avant à Kinshasa. Donc, les entrepreneurs de base, agripreneurs pour nous évoluer dans le secteur agricole, champ agricole, les alliés, les gens le voient. Donc, nous avons un modèle de jeunesse. Est-ce que l'État aussi vous vient en aide pour que vous réussir dans Makambo pour le Kaousa? Ah, question est bien. Problème tous en onde yangoana. L'île tozo mené pe mususu yangoana na côté accompagnement. Moni nazo répondre mes réponses nangezo eza pe interpellation à la fois na l'état na biso. Moni ba genre ya ba initiative au biso tozana ngo soki ezalaki na ba mboka libanda mais l'état lingaka tia moyen nyonso en œuvre pour na ko accompagner yango. Yango zo mona ebele ya ba jeunes congolais au bazana ba initiative ya boye libanda zo yiba bango. Et bango ezo travailler ces bango en coulisses mayele wana nde libande ezo bimisa lokola ya bango mais ya bande ko na biso oyo bango bazo faire travailler en coulisses mayele wana ko servir na nation pour nazo font la parenthèse quand on a question na yo les loto bossa na phénomène enfant de la rue hein enfant dans la rue pour nzele botarate enfant dans la rue phaseur tout ça to bossa na que phénomène wana eza pépinière ya bakuluna bano tozo mwana balabala lelo asengi eloko oboko pesa yo bengani lobi asengi oboko pesa ya bengani lobi kuna arosenga te oya kozwa de force alors tant qu'on mesurer force na yo eleki ya ye aroluka instrument utiliser pour botola yo bongo de crime mataka alors ba initiative obiso toza nango tozo encadrer ba jeune wana na base pour na boye ko fongola programme MBS pour participer à bana ezali tozo encadrer programme wana na base afin que to pallier pe na problème wana po bakonzi o bazo tia biso maboko te baza pe na famille famille na bango ta ya rotambola na jeep na sécurité mais ndeko na yemo kwaza na suka kuna koza la victime ya bana wana donc l'étape a un intérêt mingi ya ko accompagner biso pour ezo sunga mboka mais ezo sunga pe na ba makota na biso. Il y a toute une équipe, il y a des membres au bazar adhérés parce qu'il ne faut pas ignorer que
dans cette structure, il a formé plus de 12 générations en leadership. Et 12 générations, on a déjà faire partie de la structure Leader Forever. Ils sont des entrepreneurs, ils ont intérêt à accompagner cette vision pour que ça là Merci beaucoup. Moi, c'est Bosco Ntiaka. Je suis journaliste à Congo Futur. C'est un média en ligne basé à Kisantou. Alors, ma question est celle-ci. Président, vous avez dit que la cérémonie aura lieu le 24 mars, le 22. Le 22 ici à Mbandangou. Pourquoi le choix de Mbandangou? Parce qu'on a Trophée Congo qui peut même varier tantôt à Matadi, à Kinshasa et à Kisantou. Mais pourquoi ça aura lieu ici à Mbandangou? Mais également, je voulais savoir, cette question, je viens de la poser à Ilingala, parce que vous avez dit que la structure a été créée en 2015. Dans les années passées, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se réveiller, on trouve Asake et tout le monde soit avec lui. On peut se réveiller, on trouve DJ Momboshi, tout le monde soit avec lui. On peut se réveiller, on trouve Zigzang, tout le monde soit avec lui. Quel est votre effort pour lutter contre ça? Parce que vous avez dit que vous soutenez la jeunesse. Quel est votre effort en ce moment? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus pur qu'à l'époque. Il n'y avait pas Facebook. Bon, il y en avait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Bon, quel est votre effort? En tout cas, je milite par là. Merci. Déjà, j'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse que je referme rapidement aussi. Ce programme, ce n'est pas un programme provincial, c'est un programme national. Étant un programme national, nous avons 5 provinces cibles qui seront des provinces pilotes. Je cite la province du Congo central, Kinshasa, Kwilu Kwango et puis Lualaba. Ce sont les 5 provinces pilotes. Alors, tout le monde a ses bases. Tout le monde a une origine, vous voyez. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons choisi la ville de Mbanzangungu comme la ville pilote dans la province du Congo central, tout simplement parce que c'est une ville où nous aurons la facilité de nous lancer. Simplement, bon, ce n'est pas forcément parce que nous sommes connus ici, mais tout simplement parce que nous avons une base arrière ici. Donc nous aurons cette facilité de démarrer qu'à des villes où nous n'avons pas encore assez de connaissances. Donc voilà un peu. Pour votre seconde question, je le remets au manager. Vaguana ezali di mingi na ba réseaux sociaux oyo eza na vogue makasi pa ba jeune. Aujourd'hui, Ndetozawa, je pense pas il y a un seul jeune ou azawa, assez la même pas un réseau social. Donc sur c'est la WhatsApp aux en Facebook, sur en Facebook et cet outil à communication ils ont facilité que biloko belé oyo peut-être dans le canal normal il n'y a que les catés. Peut-être la chaîne de télévision, journal écrit plutôt, il y a des difficiles, mais à travers les réseaux sociaux, contrôle les apénatés et biloko angwezo kende. Alors, festival oyo eko se tenir le 22 mars oyo, c'est un festival culturel. Pourquoi on parle de l'entrepreneuriat, on parle du leadership, on parle de l'art oratoire, mais aussi festival culturel pour lancer une séance de formation et comme biso vers leadership, tout ça. Tout simplement parce qu'on veut faire comprendre à la jeunesse que musique, danse, théâtre est cause à la canal par laquelle oyo tokokiko passer ba message ya malamu. Donc nous voulons faire voir aux jeunes, à la population, à la communauté que babiloko tout monde a regardé ces servir car pour un divertissement, pour na ko lekisatan, pour na ko chat drink et cause à la paix canal oyo et cause à la paix na meilleur canal auto ko faire passer ba message où ils a ciblé, ba message où ils a sensé. Donc voilà le pourquoi Leader Forever a voulu organiser un festival culturel pour lancer une activité formative. Donc nous voulons en sorte que les moyens oyo tozo utiliser pour na ko lekisatan pour na ko bebisa ba mers et ça les mêmes moyens oyo tokoki ko utiliser pour que to atteindre objectivement ko isa ya élite. Alors président Olobeli Kambwetali entrepreneuriat.
na kati entrepreneuriat o lobeli to éviter filière ni ne pena oyo ozoko se focaliser na kati structure oyo zokamba to éviter est-ce que ça en agriculture to peut-être motonio so se présenter na filière ni so za nango yo opesi quand même formation esengeli to éviter ba filière ni na kati entrepreneuriat oyo ozo betela mingi seti mutuna malamu déjà ko bandana mutuna na yo na rozo exemple moko muke et pas ya batu ya mapata mususu bo remarquer na ngai que soki azo observer mwana na ya muke alingi ko simba makambo ya courant mingi akorienter nde na makambo ya courant mususu omona mwana na ya muke alingi makambo ya musique mingi akorienter nde na makambo ya musique leader forever en soi ezali vitrine o ezolamusa ba talent inné ya bato omoni même dans l'entrepreneuriat tozana ba sorti mibale ya ba entrepreneur tozana ba entrepreneur formel na ba entrepreneur informel ba entrepreneur formel eza mutoyo azana talent wana ou bien don wana inné omoni yango beaucoup plus tozaka basé na koyebi kolakisana no mutu soki ye moko azanani to imposaka ba même lorsque nazo beta solo ya agripreneuriat eza filière té nazo beta solo ya agripreneuriat pour eza choix personnel mais d'abord to ciblaka na bat obiso tozo yamba don na ye na eza nini et sur base ya don na ye wana nde to convertir en entreprise donc eza na sens wana. Ouais. Merci président. D'abord, je vous dis félicitations. Merci. Puisque ces derniers temps, c'est rare d'ailleurs d'avoir des gens qui réfléchissent de cette façon. Alors, je n'hésiterai pas à retourner aussi question. Pourquoi seulement dénomination Forever? Vous avez choisi ça en anglais et pourtant nous sommes au Congo central. Est-ce que parce que l'anglais, c'est une langue de business, raison pour laquelle vous avez voulu que ça soit en anglais ou pourquoi? Voilà. Merci beaucoup. Nous répondre à deux volets. D'abord, Tozo qui est dans la lutte pour reconquérir international, sans oublier la base Nabiso sans oublier la base Nabiso. Leader Forever Paul Iboso ezana mukuse. Omoni soki tolobi to limbola yango na Kikongo bien na Lingala et pesi eloko moko ya mulai. Et Leader Forever pona nini? Depuis na ekosilisa ba formation internationale en leadership entrepreneurial à 2015, na ekosala analyse moko pona za beaucoup plus chercheur na lingara mingi ko yekola. Na ekosala analyse moko bo remarquer yango na ngai pesa polémique te entre parenthèses que ebele ya ba jeune autorité na biso après quoi assumer fonction cause à la politique ou administrative bali moka donc oka balobela ka il souté abungi ya limwe. Pourquoi? Tout simplement pour asala comment dirais-je à tiamisisate remon après quoi assumer fonction à limwe. Mais leader forever Nicolas c'est leader pour toujours. C'est-à-dire que attends dans la casquette au boyebe lengaité borobeta toujours li solo nanga. Attends dans la place au boyebe lengaité na continuer toujours coexister même na ba forme mususu to ba façon mususu. Na sens wana nde tozo apprendre jeune que oiko s'imposer peu importe ma condition écologique aux okuta nango. C'est-à-dire que oko tikala éternellement au tiki marque na yo au tiki combo na yo sans pour autant avoir un bateau magique ou quoi. Au tiki combo, on reste, on parle de toi. Et il y a un autre qui forever. Donc, aux leader, moko azo lekate. Mais aux la libella pour au tika qui marque. Yango nazo souligner loko moko. Tozo bundande po na ba jeune wana. Oyo ye moko ko ma marque. C'est-à-dire que présence na ye moko eza marque mobimbande kiti. Présence na ye moko eza marque mobimba o eza na poids. Et c'est alors que Arotika l'éternellement. Le l'autre est le soleil DHL. DHL bat bakufa bakenda kala kala bat bandango. Mais si le l'autre est le soleil DHL, si le l'autre est la Givel, mais propriétaire à Kenda déjà kala. C'est un leader forever, un leader pour toujours pour des années aux années.
Combo na Marc Nezoti Kalabadokolo et les autres sont des leaders forever. Et nous voulons créer cette classe de leaders forever. L'objectif est Zali. Déjà, Liboso est la participation massive. Vous voyez que ceux qui vont participer ou vont jouer partie, Torolobela ba banté. Parmi les objectifs, bateau tous na posa ko changer wana. Il faut pas répondre. On est un objectif à Liboso. En dehors de ça, tous poursuivre objectif, il y a passer message wana. O ezo la ki sana jeune, ndenge nini ya ko zala autonome. Objectif mususu ezali kozwa adhésion massive. Ya ba jeune na kati ya structure penzate, mais na kati ya vision. Pour na lobarango ko adhérer structure ezali lokola ko fa na ndako. Mais ko adhérer na vision ezali kozwa héritage libula. Donc na rolinga mingi ba jeune ba s'adhérer na vision que na structure. Donc adhésion massive ya ba jeune na kati vision auto lobela nde kozala so que ça atteint en tout cas olobi na simana yo yuka kana nzambi auto ibiki pa pasteur basale la nzambi ba bénéficier na ba 10 na ba nini siko na yo na auto sala après ba énergie no so bimisa nini ozela en retour ya mi balé batu baroya batu ba prester, il y aura des danseurs ba chante ba robina comme ce qu'ils a festival nini ba en retour est-ce qu'ils ont prime ils a après avoir prester ko biemba ko bina ba bénéficier quelque chose en retour on a comme prime tout brevet tout ni voilà c'était ça. Merci beaucoup, merci. Na question no ya mi balé. Donc nazo attendre juste adhésion massive na katia vision pour le beaucoup lisapi moko sokola longité. Soki toza ensemble na une grande masse ya ba jeune o ba koti na katia vision et si kanga na comité ya ruko koma pour na ko imposer changement au tozoluka. Merci beaucoup. Je voulais savoir Oyo Kosalema le 22, c'est la première édition ou bien c'est la activité et botami na katia structure ou bien c'est la édition ou bien banda bien Kosalema ou bien c'est la première édition. Ah, merci beaucoup. Les éditions à Liboso. Une chose est vraie, tu bandes ça par édition dans le lobby, mais seulement par édition en et bandes la édition successive T na ville moko. Donc ceux qui te sali première édition awa, tant sous deuxième édition tu connais ça on a qui Santou, troisième édition tu connais ça on a qui MPC. Donc édition aux la successivité na communauté moko parce que après festival et aux la na classe ya ba élite auto créer aux la former. Alors mission na bango aux la bango peut ba qui nous former na ba village na communauté afin que le message est comme la même ba au bazan à extrémité. Moi je suis parlementaire de Mbanza-Ngungu, je suis la secrétaire. Ma question est la suivante. Quand vous avez dit que vous avez organisé l'activité pour que les jeunes puissent devenir indépendants, autonomes et tout. Vous êtes sûr que ces activités vont réellement booster les jeunes vers l'indépendance ou l'autonomie? Parce qu'il y aura la danse, il y aura les théâtres. Est-ce que ces activités seront cadrées seulement sur une prise de conscience des jeunes ou bien ça sera juste pour se divertir et en même temps passer les communiqués pour devenir indépendants? Je ne sais pas, il faut un peu éclaircir. Je n'avais pas très bien compris. Ah, ok, merci beaucoup. En fait, le festival, c'est une activité du lancement. Ok? Nous sommes en train de lancer un programme. En fait, ce n'est pas au festival que nous allons tout balayer du programme. C'est tout un programme formatif. Vous voyez, qui peut prendre 1 mois de formation. Donc, le festival, c'est juste une activité où nous lançons ce programme. Mais seulement, nous allons mettre les gens au bain du condensé ou sinon du contenu de ces programmes. Donc voilà un peu. Dans l'activité, vous allez aussi faire comprendre aux jeunes que derrière ça, il y a... Exactement, exactement, oui. Okay. Oui, merci pour la parole. On a une question. Nazoyoka mingi bazolo bien la formation. Pour la former. Alors, muto a un souci à s'adhérer, et ça gratuitement ou bien c'est quoi les conditions? Une très belle question, merci. Adhésion est gratuit. Adhésion est gratuit. Tous les frais d'adhésion, tous les sabatou fiche, tout ça. Non. L'adhésion est gratuit. Nous surtout au CP là pour adhérer à la carte à vision, à remplir juste fiche d'adhésion ici. Il n'y a pas un droit pour ça.
Deux dernières questions. Oui. Quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de la préparation de cet événement? Je sais que la préparation est toujours en cours, mais jusqu'à ce stade, quelles sont déjà les difficultés rencontrées? La deuxième question et puis la dernière, comment envisagez-vous l'avenir de leader Forever, voilà, dans les prochaines années? Les perspectives justement d'avenir dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Déjà partant de votre première question, vous savez, c'est très très difficile d'abord dans la jeunesse Yalelo faire passer un message qui peut être facilement capté par la jeunesse. Ici, s'il s'agissait de la danse, on allait être plein ici. Je commence avec la conférence de presse. Imaginez qu'il n'y a pas un droit pour participer. On allait être plein ici. Donc déjà, nous avons cette petite difficulté de pouvoir élargir nos zones de communication. Voilà la raison pour laquelle nous avons opté pour ces assises, afin d'élargir nos zones de communication. En dépit de ça, vous savez, ces genres d'organisation demandent beaucoup de moyens. Je venais de le dire tantôt, qu'en dehors des dieux et de la base, je parle du bureau et de la coordination, nous n'avons pas vraiment une main extérieure qui peut vraiment nous faciliter la tâche, allais-je dire. Donc, jusqu'à ce stade, ce n'est que ça qui constitue cette classe de difficultés. Alors, partant de votre deuxième question, liée à... C'était encore quoi? Rafraîchissez-moi la mémoire. Exactement, à notre perspective d'avenir. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde n'a pas de possibilité pour envoyer les enfants aux universités. Il y a cette grande vision qui tourne ma tête d'un centre d'encadrement et de formation des jeunes élites. Vous voyez, ce centre va à son sein non seulement épingler les talents innés de jeunes, mais aussi les convertir en entreprise. Donc, c'est ça vraiment notre perspective à venir. Donc, créer un centre où nous allons sortir de jeunes élites de base et de jeunes élites innées. C'est-à-dire, il y aura ceux qui sont déjà, peut-être c'est un avocat, il est déjà sorti médecin, mais qui veut en soi se booster dans l'autonomie. Cette classe sera aussi promue, mais seulement, nous allons beaucoup plus baser l'accent sur ceux qui n'ont pas eu ces possibilités-là de pouvoir transformer leurs talents naturels en entreprise. Alors, dans la globalité, qu'est-ce que vous pouvez dire na bandeko bazawa, même na bao bakolanda biso la télé, en général, idée na yo sur cette conférence de presse? Voilà, idée na la conférence de presse où les jeunes faut affronter défis na biso. Jeunes, tous en des défis et belé à relever. Tous en face à chômage où ils ont battre plein. Tous en face à dépravation de mers. Au moment où biso to binawa, ba jeunes yamboka misusu bazo inventé. Au moment où biso to binawa, ba jeunes yamboka misusu bazo sepela. Et puis il a informé pour jeunesse que ce qui to bundi et que tu réussir à mettre en place programme Oyo. Na place tozé la l'État c'est la biso. Biso n'est pour imposer l'État. Là je l'informe à la jeunesse. Parce que ceux qui vont remarquer dans les États-Unis, au moment que la Banque mondiale est solo, et la banque à l'État. Et la banque à entrepreneur. Et ceux qui sont entrepreneurs à récupérer par la banque wana État américain a fandi par terre c'est-à-dire que la place bango base à la conduite par politique bango ne ba conduire politique. Je renferme rapidement la parenthèse. Donc pour dire aux jeunes tout simplement que ceux qui sont alignés dans le programme Oyo pour résoudre ensemble problèmes liés na chômage et puis na on a béni dépravation de mers. Donc toyebi mission na biso ba jeune. Question na ngezaka moko na otu na pe ba jeune ba répondre na banda ko na bango. To trahir mission na biso to accomplir yango. Nga na zana kan ya ko accomplir mission.
Ceux qui opposent à jeunes, ils ont estimé que Yopé, Olingi, ou accomplir mission Oyo, Koutika Nanda Koute, accompagner nga to accomplir mission Oyo. Je remercie d'abord le bon Dieu pour cette occasion et je remercie la coordination nationale, Barosana Bisso prochainement, et je tiendrai à remercier la coordination provinciale dont j'aimerais vous présenter le coordonnateur provincial de Leader Forever, M. Israël. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, on va vous accueillir. Sous vos acclamations quand même. Il n'est pas seul, il travaille avec son équipe. Est-ce que la coordination adjointe peut s'élever? On le voit, nous avons M. Sadi qui est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous avons M. Glody qui est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous avons Mme Hilda à la communication qui est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Voilà. Il nous accompagne dans la coordination provinciale de cette structure. J'aimerais dire un grand merci à mon manager, maître Steven Mouniang. Est-ce qu'on peut l'acclamer quand même? Il est là. Et à vous, chers amis de la presse, dont je cite M. Gypsy et Sanga, maison des communicateurs professionnels, MC Pro en sigle. Est-ce qu'on peut les acclamer quand même? Un grand merci. Je vais dire un grand merci à M. Valérie de Canal Congo Télévision. S'il est avec nous, on peut l'acclamer, s'il vous plaît. Nous avons M. Bosco et son équipe de Congo Futur Info qui s'entourent. Congo Futur Info qui s'entoure, si vous êtes là, on peut vous voir quand même. Merci beaucoup. Nous avons M. Bauer, je ne sais pas, il est avec nous dans l'assistance. Il est la RTNCMB présentée. Oh, est-ce qu'on peut les accueillir quand même? Nous avons M. Ig Mpezo qui était à la modération dans ces assises. On peut l'acclamer, on le recevant quand même sur vos applaudissements. M. Onésime Bella, je ne sais pas s'il est avec nous dans l'auditoire de l'émission Sarah Talent. Il n'est pas là. Voilà, nous allons recevoir maman Sarah Antoadi, une partenaire. Elle a toujours été à mes côtés, une femme battante dans la vie de Mbanzangongo. Elle est présidente de l'association des commerçants et paysans, ACP en sigle. Elle est là. Merci maman Sarah pour votre présence. Et nous allons dire un grand merci à la GKV qui est représentée. Est-ce que nous pouvons recevoir la GKV quand même? Merci beaucoup. À vous, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, un grand merci pour votre présence. Alors, quant à l'activité, pour tout contact, vous allez appeler le plus 243 85 27 17 799 ou vous allez écrire à Leader Forever ONGD sur Facebook. Les billets sont déjà disponibles à 3000 francs comme standard et 5 $ comme VIP. Nous vous invitons très très nombreux à prendre part à ces grands festivals. Je dirais qu'il serait le tout premier ici à Mbanzangongo dans la grande salle de l'ISP. C'est 22 mars 2025. À partir de 15h, nous ouvrons nos portes. Vous pouvez vous poser des questions sur nos points de vente de billets. Nos billets se vendent dans tous les établissements scolaires et académiques, dans la université Nyonso, dans l'école Nyonso, beaucoup de président de l'université, président de l'école, bazan na billets, ou beaucoup contacter Bisso, na numéro na PC, ou soit na page na Bisso, Leader Forever, na Facebook, borozwa billet. Donc, na mikolo ezoya, ezana ba point de vente mususu ezo bakisama, so bokoti na plateforme na biso na ba omona ba point de vente mususu. Torozwa Vodacom, torozwa Bra Congo comme ba point de vente na biso et abonnez-vous massivement na page professionnelle na biso Leader Forever. Nous avons bien suivi l'émission sous les projecteurs avec la structure Leader Forever. Ça veut dire que cette structure forme des entrepreneurs qui vont rester pour du bon. Ils sont ici dans la province du Congo central, précisément dans le territoire de Mbanzangongo. C'est déjà bien commencé. L'activité proprement dite
aura lieu le 22 mars 2025 ici en Mbanza-Ngungu. Ils ont 5 provinces pilotes pour que ces projets atteignent de nombreuses jeunes femmes et hommes. Nous sommes à la fin de cette émission, la concours rédactionnel de la grande équipe de la maison des communicateurs professionnels. À la présentation, c'est votre frère, ami, cousin, Gypsy et sans Amitié Média, toujours accompagné de Valérie Lukao Yaba Valérie, avec la chaîne YouTube CKC TV. Vraiment, nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Ciao. À Kinshasa, nous avons formé plus de 12 générations en leadership entrepreneurial à Ouattara. Or, nous avons besoin de la méritocratie. Nous voulons avoir une classe de jeunes qui méritent. Franck Fanon a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission. Pourquoi Festival Jeune Élite Congolais? Si un jeune arrive à former 40 personnes, les États-Unis le payent $400. Nous ne voulons pas être face à des femmes quémandeuses. Nous voulons être face à des femmes qui ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que le pays fait pour nous, mais plutôt qui se posent des questions de savoir qu'est-ce que nous faisons pour le pays. Une capacité qu'a un individu de pouvoir conduire d'autres individus. Dans plusieurs organes de notre pays, il n'y a que des chances et Lokopamba qui sont en ma thèse. Ce qui est au Bundi, et que tu réussir à mettre en place le programme Oyo. Na place, l'État c'est la biso. Biso n'est pas imposer l'État. Attends, na place où na continuer toujours à exister, même dans la forme ou la façon. C'est 22 mars 2025, à partir de 15h, nous ouvrons nos portes. Premièrement, on appelle Simino Bambote Bisika Bozali.